Les objectifs de la politique de la concurrence dans l'Union européenne. Commençons par définir ce qu'est la politique de la concurrence. La politique de la concurrence est l'ensemble des objectifs, des instruments et des décisions prises par une autorité publique de régulation pour encadrer et favoriser la concurrence sur les marchés. La politique de la concurrence est essentielle dans l'Union européenne depuis 1957. En effet, le marché unique européen est censé garantir et fonctionner avec une concurrence libre, loyale et non faussée. Dans l'Union européenne, il y a deux échelons qui vont mener la politique de la concurrence. D'abord un échelon communautaire, c'est la Commission européenne. Celle-ci va traiter les cas impliquant au moins 3 États. Ensuite, un échelon national. Chaque État possède une autorité nationale de la concurrence. En France, c'est l'autorité de la concurrence créée en 2009. Quels vont être les objectifs de cette politique de la concurrence dans l'Union européenne? Il y a d'abord un objectif spécifique à l'Union européenne. Favoriser l'intégration des pays en garantissant la libre circulation effective des produits à l'intérieur de l'espace économique européen. Il y a ensuite un objectif général de la politique de la concurrence. Protéger un processus concurrentiel. Ainsi, il faut vérifier que les entreprises qui dépassent les autres le doivent à leur propre mérite. Grâce à des prix plus bas, une meilleure qualité des produits, ou bien une relation client efficace. Ainsi, la concurrence est vue comme un jeu à somme positive. Tout le monde va y gagner, que ce soit les consommateurs ou les entreprises. En effet, cette concurrence incite les entreprises à faire des efforts, à diminuer les prix, elles vont donc gagner en compétitivité prix, mais aussi à améliorer la qualité des produits. Elles gagnent alors en compétitivité qualité. Ces deux compétitivités, prix et qualité, vont donc faire que les entreprises vont gagner des parts de marché. La production augmente, elle crée donc des emplois. Le surplus des entreprises s'accroît alors. Les consommateurs vont aussi y gagner. En effet, la baisse des prix et les produits de qualité entraînent une augmentation de la satisfaction des consommateurs. Le surplus des consommateurs augmente donc. Cependant, l'objectif des entreprises est d'avoir un maximum de profit. Dans ces conditions, elles vont mettre en place des stratégies pour justement augmenter leur surplus et ainsi diminuer le surplus des consommateurs. Ces stratégies sont donc des stratégies anticoncurrentielles. Le surplus global va diminuer et donc cela incite les pouvoirs publics à mettre en place une politique de la concurrence.